en Jésus-Christ, et frères et sœurs, dans la foi, nous remercions le Seigneur de ce que lui accordé nous ce nouveau jour, côté que c'est là qui est vaqué à occupation particulière, mais il bat nous aussi également la chance pour que nous retrouvions ensemble à l'étude de sa parole. Nous remercions notre bien-aimé pasteur qui, depuis Haïti, fait pour nous la lecture de la parole de Dieu. Il y a quelques semaines que nous entreprenons l'étude que nous relais Christologie et nous arrivons à ce chapitre, un chapitre extrêmement important à qui nous bâtit l'incarnation de Jésus-Christ. L'incarnation de Jésus-Christ. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, deux grandes questions que la curiosité de l'homme est capable de soulever. Moi, dit deux grandes questions que la curiosité de l'homme est capable de soulever. C'est premièrement, est-ce possible que le Dieu éternel, le Dieu infini, le Dieu grand, est capable de concevoir tête par lui-même dans les entrailles d'un être temporel, d'un être fini, d'un être petit, chétif? Est-ce que bon Dieu est capable de concevoir lui-même dans les entrailles d'une femme? La deuxième grande question que la curiosité de l'homme soulevait, c'est pour qui ça le Dieu Tout-Puissant, le Père aimant, et m'am t'a demandé nous souligner samedi à le Père tout aimant, qui gagnait toutes les possibilités. Ces possibilités sont immenses. Comment l'État capable de choisir d'envoyer Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, pour venir subir les châtiments pour le salut de l'homme? Donc, deux grandes questions qui bouleversent l'homme. Premièrement, est-ce possible que le Dieu éternel, infini et grand, se construise dans les entrailles d'un être temporel, fini et chétif? Deuxième question, pourquoi le Dieu Tout-Puissant, le Père aimant, dont les possibilités sont immenses, choisirait-il d'envoyer Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, subir des châtiments pour le salut de l'homme? En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, souvent parlez-nous de textes à connotations diverses, textes qui applicables dans différentes situations. Et pour que nous mettions dans le bain et appuyer l'étude de ce soir, moi fais choix de ce dernier verset et de la portion qui a été lue. Luc chapitre 1er, le verset 37, là il est écrit « Rien n'est impossible à Dieu ». Luc 1, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Et ce texte, il y a un corollaire en Luc 18, le verset 27, là où il est écrit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'incarnation de Jésus-Christ, la venue de Dieu dans la chair, ça doit être considéré par trois approches. La première approche, c'est l'approche humaine, et l'approche humaine est philosophique. Deuxièmement, l'approche divine. Et l'approche divine, nous sommes capables de dire, c'est une approche prophétique. Et nous prenons que une troisième approche, que nous sommes capables de dire une approche humano-divine. En ce sens que c'est le vœu de Dieu, et c'est ce que l'homme peut constater, c'est l'approche physique. Ma reprendre pour nous. L'approche purement humaine, qui c'est une approche philosophique, ce que l'homme pense. Deuxièmement, l'approche divine, qui c'est une approche prophétique.
Et troisièmement, l'approche humano-divine, qui c'est l'approche physique. On a considéré la première approche, qui c'est l'approche philosophique, l'approche, on t'a dit, purement humaine. Dans penser l'homme, il y a un combat. Dans la pensée de l'homme, il y a un combat entre la logique et ce qui est illogique, un combat entre le normal et ça pas normal, dans le français, on dit la normale, un combat entre ce qui est possible et ce qui est impossible. Donc, nous rendons compte que l'homme n'est pas qu'à comprendre certaines choses. Parce que livré par des approches philosophiques, chita sur ça qui est simplement logique pour lui, ça qui est simplement normal, ça qui est simplement possible, ça qui est simplement rationnel. On nous reconnaît que l'approche philosophique est basée sur un système général de connaissances humaines, ça l'homme connaît, est basée sur la réflexion de l'action et de la connaissance humaine. Nous sommes capables de dire d'une autre façon, c'est l'effort de l'homme pour arriver à une synthèse totale de ça que l'ouest de l'existence elle-même. Et cette approche humaine que nous dit que c'est une approche philosophique, elle est basée sur l'observation, l'expérimentation et l'application. Et nous prenons nous compte, en fait, dans le cadre de communauté panouement, nous connaissons que l'homme à l'église nous pas jamais remettre les parler de la philosophie, mais cependant, les philosophes existent et yo même yo gen apport pa yo que yo poté, et à partir de ce moment, il est nécessaire que le pasteur, le dirigeant, l'y aborder approche ça yo de telle sorte que l'un nous tende yo pas égaré nous. Nous sommes dit que l'approche philosophique est basée sur l'observation, l'expérimentation et l'application. Et depuis que nous existons, depuis que nous sommes nés, depuis que nous sortis dans ventre maman nous, qui ça nous observé, qui ça nous expérimenté et qui ça dans application générale que nous constatons, c'est que la reproduction humaine, la procréation, la reproduction de la race humaine, c'est les mouns mariés, monsieur et madame, bon Dieu, bah nous petites, c'est ça l'habitué. Donc, à propos de l'incarnation de Jésus-Christ, cette question de Jésus-Christ, de Dieu dans la chair, en pile monde croit que c'est une légende. Ça y a dit à son mythe, c'est le produit de l'imagination de l'homme. Parce que yo arrivé poser tête yo question, comment une vierge t'as capable arriver mettre au monde un enfant sans l'aide d'un homme? Ben, moi, poser question que le commun des mortels a posé. Comment une vierge t'as capable arriver mettre au monde, enfanter un fils sans qu'elle n'ait connu un homme? Donc, nous voyons l'approche logique de l'homme, lui paraît quelque peu sensé. Donc, à partir de ce moment, l'homme, dans ses réflexions, il va poser en pile question sur l'incarnation de Dieu. L'aime dit de Dieu, m'a parlé de Jésus-Christ lui-même. Toutefois, devant ce qui est insondable, ce qui est insaisissable, ce qui est inaccessible, ce qui est incompréhensible, moi-même avec nous qui connaissons la parole de Dieu, nous devons admettre que nous connaissons en partie
1 Corinthiens 13, le verset 9. 1 Corinthiens 13, le verset 9, la partie A, fait nous connaître que nous connaissons en partie. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 2, regardez bien qui ça, l'apôtre Paul pral dit aux chrétiens de l'église à Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 2. Là, il dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, m'a reprendre ni pour nous. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, virgule, prêtez ma attention nous, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Bon, me reprendre pour nous. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, donc nous carrément là, les grands philosophes, ils ont changé de problème, parce que la Bible a parlé. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme, et souligner ce mot comme il faut connaître. Ok, on allait ensemble avec moi dans Job, le chapitre 11, et nous allons faire la lecture des versets 7 et 8 pour nous. Job 11, 7 et 8. Là, il est écrit, prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Bon, on va reprendre. Parce que là, c'est la parole de Dieu. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que seras-tu? Donc, nous qu'à comprendre que Luc écrit, l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 13, verset 9, la partie A que nous connaissons en partie. Donc, en droite ligne, on est capable de dire en droite ligne à la parole, à la Bible tout entière. Et de même, au psaume 139, le verset 6, il est écrit « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Nous qu'à comprendre dans le cadre que Psalmiste a écrit, lui-même n'a pas qu'à expliquer tête li. Alors, en nous souvenons de notre texte de référence, Luc chapitre 1er, le verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Donc, l'incarnation de Jésus-Christ, ce chapitre que nous commençons, que nous avons étudié, ce chapitre s'inscrit, l'incarnation s'inscrit dans le cadre, et là, prêtez attention nous, de trois réalités existentielles illimitées. M'a répété samedi là, parce que utiliser trois mots importants. Trois réalités existentielles illimitées. Et nous prenons la première réalité, il s'agit de Dieu lui-même. La deuxième réalité, c'est l'espace. Et la troisième réalité, c'est l'éternité. Songez que me dit, l'incarnation de Jésus-Christ s'inscrit dans le cadre de ces trois réalités existentielles illimitées. Parce que c'est la première réalité, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que nous connaissons, parce que Jésus-Christ, il est Dieu. C'est l'étude que nous t'ai fait déjà. Dieu, il est la première réalité. Dieu est réel. Dieu est réel. C'est le mystère qui dépasse notre compréhension. Ben, je redis ça, je me dis là. Je me dis que la première réalité, c'est Dieu, parce que Dieu est réel. Jésus-Christ est réel. Et c'est le mystère qui dépasse compréhension nous en tant qu'humains. Donc, c'est une réalité
c'est l'existence de Dieu et c'est le Dieu illimité. Et nous allons rendre nous compte de ça tout à l'heure. Deuxième réalité, c'est la réalité de l'espace. L'espace est infini. Qui monde qui a joindre bout l'espace. Son extrémité est introuvable. On nous reconnaît, on a parlé de espace. La largeur, les sorties de gauche à droite. La profondeur, les sorties d'avant, les aller à l'arrière, au pas qu'à joindre bout li. La hauteur, ou mettre monter en haut, ou descendre en bas, ou pas qu'à joindre bout li, parce que l'espace est infini. Donc ce sont les trois dimensions géométriques de l'espace. Et nous prenons rendre compte pour la troisième réalité, c'est l'éternité. La troisième réalité, c'est l'éternité qui n'a ni commencement ni fin. Et là, après attention, nous allons dire quelque chose, parce que je extrêmement loin. L'éternité qui s'allie, c'est la succession du temps, mais du temps relatif. Et peut-être plus loin, qu'à expliquer nous pour qui ça mettait relatif des temps. L'éternité, c'est la succession du temps relatif. Parce que chaque seconde que nous vivons, chaque seconde, bon dire d'une autre façon, par seconde, la seconde future rejoint la seconde d'avant dans le passé de l'éternité. Bon, mais essayez d'expliquer. Gardez mon toit. Ouais, aiguille seconde là, allez, et seconde ça qui allait, il tombait dans le passé de l'éternité, et l'autre seconde qui vient, dans une seconde, là, tombé dans le passé de l'éternité. Donc, nous carrément que l'éternité, c'est la succession du temps, et je parle du temps relatif. Donc, l'on a étudié l'incarnation de Jésus-Christ. On nous reconnaît qu'il est Dieu. Et nous dit ça par rapport à tout ça que déjà nous avons étudié. Nous dit que Jésus-Christ, l'incarnation de Jésus-Christ par rapport à l'espace. Parce que il est assez grand pour remplir l'espace immense. Dieu est grand. Il remplit l'espace immense. Mais il est aussi petit pour demeurer dans le cœur de l'homme, dans mon cœur, dans votre cœur. Il est assez petit pour demeurer dans nos cœurs. Donc cela veut dire qu'en termes d'espace, Dieu occupe l'espace immense, mais Dieu occupe l'espace de mon cœur. Et par rapport à l'éternité, dans l'étude que nous avons fait, nous reconnaître que Jésus-Christ est éternel. Ainsi donc, puisque, selon Luc chapitre 1er, le verset 37, rien n'est impossible à Dieu, nous sommes capables de dire que l'incarnation, c'est une décision divine conçue dans l'éternité, avant la fondation du monde. Bon, me reprendre. C'est premièrement une décision divine. C'est bon Dieu décidé à faire lui. Et depuis l'éternité, il a conçu cela. Donc, nous dit l'incarnation de Jésus-Christ. La venue en chair de Jésus-Christ, c'est une décision divine conçue dans l'éternité avant la fondation du monde. Mais c'est deuxièmement une action divine. Besoin de nous faire la différence. Nous sommes dit premièrement, c'est une décision divine conçue dans l'éternité. Qu'on y a dit, c'est une action. Parce que Dieu pose l'action. Une action divine accomplie dans le temps. Et là, on fait connaître que le temps, qu'est-ce que le temps? Étant la durée, c'est la durée d'un fait, la durée d'une action, la durée d'une vie. Parce que le temps s'inscrit dans l'éternité.
Ok. Et maintenant, bon, aller avec nous dans la deuxième approche là. C'est l'approche prophétique. Parce que nous sortons dans l'approche purement humaine qui c'est l'approche philosophique pour nous passer à l'approche prophétique. Et là, nous allons considérer, premièrement, la prophétie de sa naissance. Deuxièmement, la méthode de sa naissance. Troisièmement, la nature de sa naissance. Quatrièmement, la nationalité à sa naissance. Cinquièmement, le lieu de sa naissance. Et sixièmement, le signe à sa naissance. Peut-être, n'a demandé pour qui ça, frère Dormé, aller aussi loin, c'est parce que quand l'homme, dans ses réflexions, a parlé de légende, de mythe, quand il a parlé de un produit de la pensée humaine, non, nous voulons montrer bibliquement, par la parole de Dieu, que Jésus-Christ, l'était venu, il s'est incarné dans la chair. Et c'est ça que fait, nous prenons, à partir de l'approche prophétique, considérer premièrement la prophétie de sa naissance. On allait ensemble avec moi dans Genèse chapitre 3, le verset 15. C'est un texte très connu, mais espérez que nous connaissons tout, mais cependant, on va faire la lecture de ce passage. Genèse 3, 15. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme. C'est l'Éternel qui parle. Besoin nous songer que c'est l'Éternel qui a parlé. Nous songer contexte là, on va retourner là-dedans pour nous capables d'économiser temps. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous t'as capable de dire que c'était le premier message de l'évangile. Bon, moi, dis ça me dit là. Nous capable de dire que c'était le premier message de l'évangile. Une prophétie qui sortit de la bouche de Dieu lui-même. Et dans le langage théologique, il y aurait le proto-évangile. Il y a un certain théologien qui dit proto-évangile, mais il y a d'autres qui disent proto-évangile parce que c'est le message de l'évangile qui sortit de la bouche de l'Éternel lui-même. C'était la première annonce relative à la venue de Jésus-Christ. Question. Est-ce que Adam et Ève, parce que ils ont été témoins de l'Éternel à parler, est-ce qu'ils ont été comprendre cette prophétie? Je ne sais pas qu'on est, bon Dieu qu'on est. Satan lui-même, qui était présenté par le serpent, est-ce qu'il te comprend cette prophétie? Là, m'a essayé de faire une idée en analysant ces stratégies. Et là, je vais ouvrir une parenthèse, c'est parce que je voulais que je souhaité que nous comprenions très très bien et Genèse 3.15. Parce que là, je vais ouvrir une parenthèse puisque me poser deux questions, à savoir, est-ce que Adam et Ève te comprennent cette prophétie? Je ne sais, Dieu le sait. Satan, est-ce que te comprend cette prophétie? Là, j'essaie de m'en faire une idée en analysant les stratégies de l'adversaire. On a noté que la postérité de la femme, c'est-à-dire le Messie, je reprends, on a noté que la postérité de la femme, c'est-à-dire le Messie, devait écraser la tête de la propre postérité du serpent, à savoir le diable. Quelle est sa stratégie? Et c'est là, en tant qu'étudiant de la Bible, de la parole de Dieu, on voit quelle a été la stratégie de Satan, et c'est ça qui fait me poser la deuxième question, à savoir, est-ce qu'il comprenait cette prophétie? Parce que sa stratégie, c'est empêcher l'accomplissement de cette parole en essayant
empêcher l'accomplissement de cette parole en essayant de tuer par tous les moyens la lignée de l'enfant promis. Bon, je reprends samedi parce que c'est une parenthèse que m'ouvrir et m'aller loin pour m'essayer de comprendre est-ce que Satan te comprendre cette prophétie. Parce que dans toute démarche que le pral fait, c'est ouais, est-ce que la lignée dans laquelle Jésus devait naître, il pral bat toute façon pour l'ouest s'il t'a crasé lignée ça. Tuer par tous les moyens cette lignée. Objectif, lui, c'était d'empêcher la réalisation du mystère de la piété. Même Jean l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 3,16. C'est empêcher la réalisation du mystère de la piété, c'est-à-dire l'incarnation de Dieu lui-même pour la rédemption de l'homme. Donc, c'est ça qui fait me poser question et nous prenons loin nous compte que c'était objectif et ça. 1 Timothée 3,16 dit « Et sans craindre et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu par des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire, le mystère de la piété. » Donc, on rend nous compte que Timothée fait référence à Jésus-Christ lui-même. Donc, l'adversaire, pour parvenir à ses fins, il va utiliser sa propre stratégie pendant que le pral servit avec des hommes. Pour le mettre dans tête yo, ça nous t'a capable l'esprit malin. Pour le capable arriver à objectif li. Dieu merci, ça pas arrivé. Mais c'est que le malin fait l'effet des tentatives. Parce que nous prenons rendre nous compte. Caïn, qui était du malin, et nous, si nous lit, parce que nous n'avons pas bien temps pour faire lecture de tous ces versets, si nous lit écrit pour nous, 1 Jean chapitre 3, le verset 12a. 1 Jean chapitre 3, verset 12, la partie A, nous prenons rendre nous compte que Caïn, virgule, qui était du malin, nous prenons que c'est vraiment, c'est ce qui est écrit dans 1 Jean 3, 12, qui était du malin, assassina son frère Abel. Pourquoi assassiner Abel? Première question que nous posons. Nous prenons que Pharaon, deuxièmement, ordonna le meurtre des enfants mâles des Israélites, des femmes israélites. Exode chapitre 1er, les versets 15 et 16. Mais espérez que nous allons nous-mêmes. Exode chapitre 1er, les versets 15 et 16. M'a répété. Exode 1, 15, 16. Pharaon ordonna pour tuer les enfants mâles des femmes israélites. Question. Pourquoi cette stratégie? Le malin est en action. Troisièmement, Saül essaya de tuer David. 1 Samuel chapitre 18, le verset 11. Saül essaya de tuer David et nous connaît pour qu'il salve tuer David. Alors que nous, moins avec, nous connaît que Jésus-Christ a sauté dans la lignée de David. Donc, nous carrons les stratégies de l'adversaire. Quatrièmement, Athalie, fille de Jézabel, femme d'Akab, la femme d'Akab, lui entreprendre pour que détruise la famille royale. 2 Rois 11, le verset 1er. Nalio, pour nous poser nos questions, pourquoi ces différentes stratégies, l'œuvre du malin? Bon, un cinquième avec nous. Nous songez que en Esther, le chapitre 3, le verset 6, Esther, chapitre 3, le verset 6, Esther, chapitre 7, le verset 3, donc à lire deux passages, ça y est, Esther, chapitre 3, le verset 6, Esther, chapitre 7, le verset 3, nous songez que Haman, monsieur pral mener une tentative dans l'esprit d'exterminer tous les Juifs
Pourquoi exterminer tous les Juifs? Donc, nous qu'à comprendre, c'est une série de questions que nous posons en tant qu'étudiants de la Bible. Pour qui ça? Tout ça. On nous allait dans le sixième point que nous relevé pour nous. Hérode chercha à tuer l'enfant Jésus pour l'empêcher de régner. Nous songez ça? Au temps du roi Hérode, nous songez histoire. Il voulait aller l'adorer, mais ce n'était pas vrai. La pensée d'Hérode, c'était de tuer l'enfant Jésus. Matthieu, le chapitre 2, nous sommes capables de lire ce chapitre-là pour nous comprendre. Donc, nous rendons compte des tentatives, et soit pour que l'incarnation de Jésus-Christ, et soit la venue en chair de Jésus-Christ, la pensée de Dieu, le dessein de Dieu, la décision de Dieu de sauver l'homme par son Fils Jésus-Christ, donc l'adversaire l'a fait, il t'a fait tout ça capable. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai posé les deux questions, à savoir, Adam et Ève, est-ce que tu comprends cette prophétie? Je ne sais pas, Dieu le sait. Satan, est-ce que tu comprends cette prophétie? Mais cette tentative, cette stratégie, et laissez-moi comprendre que il sentit que bon Dieu a mené un mouvement pour le salut de l'homme par l'incarnation de Jésus-Christ. Et à partir de ce moment, il mené une série de stratégies. Échec de l'adversaire, gloire à Dieu. Échec de l'adversaire, gloire à Dieu. Donc, la prophétie de l'incarnation du Seigneur Jésus, étant divine, redit samedi, la prophétie de l'incarnation du Seigneur Jésus, puisque c'est bon Dieu que t'es voulu, il est sorti de la bouche de Dieu, il est devenu une réalité que personne n'a qu'à nier, réalité indéniable. Deuxième point que nous voulons considérer, c'est la méthode de sa naissance. Il devait naître d'une femme. Ça que me pensais que Adam et Ève pas de jamais comprendre parce que eux-mêmes étaient sortis et Adam sorti de la poussière, Ève est formée de l'une des côtes d'Adam. Donc quand bon Dieu t'a parlé dans la prophétie, est-ce que tu comprends ce que cela signifie postérité? Je ne sais pas, mais il devait naître d'une femme parce que c'est la parole de Dieu, la postérité de la femme. Deuxièmement, il devait naître d'une vierge. Et c'est là, ça va poser en pile question. Il devait naître d'une vierge. Nous parlons de la méthode de sa naissance. Naître d'une vierge. Et c'est là, me dit-nous, que les philosophes, les penseurs, la réflexion humaine pose beaucoup de problèmes. Une femme qui mettrait au monde un enfant sans être connu par un homme. Mais c'est ce que dit la Bible, Ésaïe 7,14. Ésaïe 7,14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. La jeune fille deviendra enceinte. Soulignez ça. Donc, la méthode, le moyen de sa naissance a été prophétiquement révélé. Donc, cela veut dire, il ne s'agit pas de légende, il ne s'agit pas de mythe, il ne s'agit pas d'un produit de l'imagination de l'homme. Jésus-Christ devait naître. Parce que nous avons la méthode, parce que ceci a été annoncé dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, la méthode de sa naissance. Mais allons maintenant à la nature de sa naissance. La nature de sa naissance. Ésaïe 9, 5 ou 6, ça dépend de qui bibouillé. Ésaïe 9, 5 ou bien Ésaïe 9, 6, ça dépend de qui bibou appelé. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il y a trois remarques pertinentes dans ce texte. À savoir, premièrement,
Parce que songez que l'aime t'a parlé de réalité, l'aime t'a parlé de réalité existentielle, illimitée. Songez que m't'ai parlé de réalité existentielle illimitée. Et la troisième réalité, c'était la réalité de l'éternité. Gardez bien, dans ce texte, on a utilisé le passé composé. Un enfant nous est né. Le passé composé. Un fils nous est donné. Le passé composé. Et la domination reposera sur son épaule. Le futur, on l'appellera le futur. Donc, nous rendons compte que comment lier le passé et le futur? Comment lier le passé et le futur? Seul bon Dieu qui est capable d'exister à la fois dans le passé et dans le futur et bien tout devant. Mais deuxième remarque que nous avons besoin de faire, l'expression un enfant est né, un enfant nous est né, ça fait référence à son humanité. Un enfant nous est né, ça fait référence à son humanité, l'humanité de Jésus-Christ en tant qu'homme. Un fils nous est donné, ça fait référence à sa divinité. Donc, la nature de sa naissance, c'est une nature divine. Il est 100% Dieu. Mais il est aussi 100% homme. Et c'est ça que Texa expliquait nous. Mais la nature réelle de sa naissance, c'est une nature divine parce qu'il est d'essence divine. Maintenant, quatrièmement, c'est la nationalité à sa naissance. Ça, nous tous connaissons. Il devait venir de la nation d'Israël, selon la promesse faite à Abraham en Genèse 12, le verset 2 et 3. Genèse 12, 2, 3. Là, m'a demandé, est-ce que Abraham t'es content comprendre ça, l'Éternel Abdillah, elle dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction, soulignez source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, point virgule, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Est-ce que Abraham te comprend? Pas qu'on est. Mais deuxièmement, il viendrait de Juda. Juda. OK? L'une des 12 tribus d'Israël. En allant Genèse 49, verset 10, pour nous, qui ça pas l'écrit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Beaucoup de questions. Troisièmement, il viendrait de la maison de David, de la tribu de Juda en Israël. À noter que David était le 8e fils d'un pauvre berger de Bethléem. Donc la lignée est tracée. Et dans 2 Samuel 7, 12, 13, là il est écrit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Besoin de souligner le terme utilisé en 2 Samuel 7, 12, 13. J'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Et là, parce que j'ai l'impression que la première réflexion serait de dire que c'est le fils de David qui bâtira une maison en mon nom, mais l'un pral interpréter, j'affermirai pour toujours le trône de son royaume, nous rendons compte la référence qui est faite. Donc, cela veut dire, quand il parlait de sa nationalité, il devrait venir d'Israël, de la tribu de Juda. Ok. Mais le lieu de sa naissance, ce que nous connaissons bien, ce devait être dans la petite ville de Bethléem, parce que la prophétie a été faite en Michée 5, le verset 2, « Mais toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petit parmi les milliers de Juda,
Mais de toi, il sortira vers moi qui doit gouverner en Israël, dont les allées viennent de jadis, virgule, d'éternité. Ah, nous avons bien pour nous parler. Donc, ça, c'est concernant le lieu de sa naissance. En effet, Dieu aurait pu choisir Rome, Babylone, ou même le centre religieux juif de Jérusalem. Mais la place, a été choisie, c'est Bethléem qui signifie la maison du pain. Mais sixième, ça que nous pourrons aborder, c'est le signe à sa naissance. La lumière d'une étoile, attendez bien, la lumière d'une étoile éclairera les cieux à sa naissance. Et pour nous, ça, on a le nombre 24, le verset 17. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un astre sort de Jacob. C'est prophétique. Donc, maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, on a abordé un autre gros point. Les prophéties et les annonces dans le Nouveau Testament. Parce que tout ça, nous t'a dit là, c'est dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament. On a abordé les annonces et les prophéties dans le Nouveau Testament. Nous prenons nous compte que des annonces ont été faites à des individus ou groupes d'individus concernant l'incarnation de Jésus-Christ lui-même. Parce que premièrement à Marie, deuxièmement à Élisabeth, troisièmement à Joseph. En nous lit très très rapidement. À Marie, Luc chapitre 1er, verset 31. Là, qu'est-ce qui est écrit? Et voici, tu deviendras enceinte. Et voici, tu deviendras enceinte. Une fille vierge. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. De son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. L'annonce a été faite à Marie. Deuxièmement, à Élisabeth. Bon, nous connaissons Élisabeth. On ne va pas rentrer trop. Luc chapitre 1er, 42-43. Elle s'écria d'une voix forte. Elle parlait à Marie. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Nous rendons compte, Élisabeth est en train de dire quelque chose comme étant une prophétie. Et maintenant, l'annonce a été faite à Joseph. Matthieu chapitre 1er, versets 20 et 21. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie avec toi, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc nous rendons compte que nous sommes abordés deux approches. Premièrement, l'approche humaine qui est purement philosophique. Deuxièmement, l'approche divine qui est purement prophétique. Et maintenant, nous allons aborder troisième approche là. Et c'est l'approche physique. Dieu s'est incarné. C'est réel. Cela est arrivé. Emmanuel est né. Les nouvelles sont tombées. Premièrement, les bergers sont au courant. Des bergers sont au courant. Luc 2, 10, 12. Nous arrivons à une approche, est-ce que c'est humano-divine, c'est l'approche physique. Jésus-Christ s'est incarné. Les bergers sont au courant. Luc 2, 10, 12. Mais l'ange leur dit,
Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Tout détail, bail, petite la fête. Hérode en est informé. Hérode en est informé. Matthieu 2, versets 7 et 8. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Nous connaissons que monsieur était un faux. Mais l'annonce est faite également aux mages. Les mages sont informés. Matthieu 2, 1, 2, petite la fête. Matthieu 2, 1, 2, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Matthieu 2 maintenant, 10, 12. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant. Waouh! Donc, c'est clair. Virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et maintenant, dernière considération que vous le faites, c'est ce qui a été dit et qui est arrivé en ce qui concerne Siméon. Luc 2, 26. Siméon avait été divinement averti. Besoin nous souligner divinement. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Donc, Asilayo, qui pensait qu'il s'agit d'un mythe, d'une légende, ou bien le produit de l'imagination, nous voulons faire connaître que Jésus-Christ est né, il est bien né. Nous avons autant de preuves, nous avons autant d'indices qui montraient l'existence du Dieu incarné. Parce que moins avec, après étude que nous avons fait déjà, nous connaissons que c'est Dieu qui s'est incarné. Et à la question, la deuxième question que nous t'ai posée, nous avons commencé, pourquoi le Dieu Tout-Puissant, dont les possibilités sont immenses, pourquoi choisirait-il d'envoyer Jésus-Christ subir des châtiments pour le salut de l'homme? Dans la prochaine étude, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous allons commenter en long et en large sur les raisons, je parle des raisons principales de l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ. Ceci est extrêmement important, c'est à ne pas rater. Entre-temps, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.